10 691 abonnés. Les 10 000 putain, les 10 000. Un énorme merci pour ce chiffre qui est gros putain. Il faut que je prenne des vacances. Justement, on va parler de ça dans cette vidéo et de beaucoup d'autres choses puisqu'il s'en est passé énormément depuis le dernier face à face. Bienvenue dans ce face à face. Et première bonne nouvelle, j'ai eu mon permis bordel. Voilà, ça c'est fait. Croyez en vos rêves, tout ça. Deuxième chose, j'ai été accepté dans l'école où je voulais aller. Oui monsieur. Du coup je serai à Toulouse à partir de septembre et ce pour 3 années normalement. Ce qui va me permettre énormément de choses. Déjà de faire des conventions, de voir plus de monde, d'être plus entouré pour de prochaines grosses vidéos. Mais ça on en reparle à la fin. Vous avez pu voir aussi que j'ai participé cette année encore au Guest-Off. J'ai visé la barre un tout petit peu moins haut que l'année dernière. J'ai fait quelque chose de beaucoup plus simple. Mais c'était chouette de le faire quand même. En tout cas un grand merci pour tous vos retours. C'est quelque chose qui change de d'habitude. Donc je suis content que ça vous ait plu. L'épisode 40 de J'en fais trop. C'est un épisode que j'ai dans la tête depuis très longtemps. Il m'a demandé à moi et à toute l'équipe qui était présente énormément de travail et d'investissement, sachant que je n'étais pas du tout habitué à ce genre de tournage. Et au final, vous êtes juste une communauté merveilleuse. Plus de 5500 vues et beaucoup de bienveillance sur la direction que je suis en train de prendre avec cette chaîne. Bien sûr, je suis conscient que tout n'est pas parfait. L'intro, le son, l'image. J'ai voulu essayer beaucoup de choses et mine de rien, c'était une première aussi pour moi d'avoir une aussi grosse équipe et plus d'un acteur. Dans tous les cas, ça a été une merveilleuse aventure humaine et je vous remercie tous d'avoir été là pour vivre ça avec moi. L'épisode 41 était un épisode un peu plus classique, mis à part que j'ai emprunté le Canon 5D Mark II de mon ami Nicolas de la chaîne Punchshot et qu'il m'a appris 2-3 petites choses en colorimétrie. La colorimétrie ou l'étalonnage, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de retoucher en post-prod une image par rapport à la lumière ou à la couleur. J'en apprends sur la vidéo tous les jours grâce à YouTube et comme je m'y suis mis un peu en retard, j'essaie de travailler encore plus dur pour rattraper le temps perdu. Mais encore une fois, c'est vous qui me donnez la motivation qu'il faut, donc un grand merci. Le mois d'août va être assez particulier. En effet, je vais rentrer dans le monde merveilleux du déménagement, ce qui va me poser pas mal de problèmes. Pas de connexion internet, pas de temps, du stress, de la fatigue. Donc je vais profiter de ce mois d'août pour écrire beaucoup d'idées surtout. Genre des vidéos différentes, des fictions, toutes sortes de métrages. Je vais essayer quand même de vous sortir des petites vidéos un peu différentes de d'habitude, voire même des GFT sub qui me prennent moins de temps. Mais je pense que pour l'épisode 42 de J'en fais trop, va falloir attendre la rentrée. D'ailleurs je pense que ça pourrait être un bel épisode de rentrée. J'ai déjà une petite idée du thème, ce qui m'amène donc à la rentrée de septembre. Je ne connais pas encore mon planning, mais je risque d'avoir effectivement beaucoup moins de temps. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé les JFT sub. J'avais un petit peu anticipé là-dessus. Je vous tiens au courant, mais ce qui va être très sympa à Toulouse, c'est que normalement je devrais avoir une connexion internet de bien meilleure qualité, ce qui va me pousser aussi à faire beaucoup plus de live, que ça soit sur YouTube ou Twitch. J'aimerais un peu démocratiser cette espèce de live YouTube parce que je pense que c'est important de garder un lien direct avec la communauté en fait qui vous a créé en fait, sur laquelle vous travaillez le plus, plutôt que sur d'autres plateformes comme Twitch, Facebook Live ou Periscope par exemple. Donc voilà, je ne sais pas ce qui va se passer à la rentrée. Peut-être même que je vais arrêter YouTube. Adieu. Mais vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo récapitulative pour vous dire quoi. Le clip des 10K. Dans un premier temps, je tenais à faire un grand merci à tous ceux qui ont participé, à savoir Jimmy, Axel, Steven et Renaud. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tous énormément bossé sur ce clip en très peu de temps. Je voulais par exemple que les paroles soient super chiadées et du coup, je me suis mis à écouter du rap. Bon, en fait, j'ai écouté un groupe de rap que sont les Casseurs Flotteurs. Le texte est arrivé très vite, entre 2 ou 3 jours, et on a pu rapidement enchaîner. Je voulais qu'il y ait de belles images dans ce clip et que ce soit vraiment nickel, et donc j'ai fait appel à un jeune réalisateur, Steven Maréchal, pour m'épauler un petit peu sur le sujet, quoi. C'est lui qui a monté la partie clip de cette vidéo, donc je lui fais un grand merci. Ça m'a permis aussi, entre autres, de découvrir énormément de choses par rapport au traitement de la lumière sur mon appareil photo. Attendez-vous donc pour les prochaines vidéos à une légère amélioration de la qualité. Et enfin, la musique. Jimmy, c'est juste un putain de génie de la musique. Pour moi, dans mon cœur, c'est le number one. Je lui avais demandé quelque chose de méga simple pour la musique et il m'a appelé, il m'a dit non, tu fermes ta gueule et tu écoutes ça. Il avait que très peu d'éléments pour faire cette musique et il m'a fait ça mais en très peu de temps. En 2 jours c'était plié, il m'avait fait ça. C'est un génie. Voilà donc un énorme merci à eux pour cette superbe vidéo et il me tarde vraiment qu'on retravaille ensemble. Et pour ce qui est le problème de la suppression en fait, j'ai posté le clip le vendredi
et j'ai fait un live le vendredi soir, live qui s'est enregistré dans mes vidéos en fait, et le problème c'est que j'ai supprimé le live le lendemain matin au réveil. Ça m'avait marqué un message d'erreur en bas, donc je ne pensais que ça ne l'avait pas supprimé, et machinalement j'ai donc resupprimé la première vidéo de la liste en fait de mes vidéos. Et comme un con, bah, j'ai supprimé le clip en fait, ça avait bel et bien supprimé le live et j'ai supprimé le clip en plus. Donc voilà, donc je suis désolé pour tous ceux qui avaient regardé le clip la première fois et ça me dégoûte parce qu'il y avait vraiment un bel engouement sur le site, il y avait plus de 1000 vues en une soirée et j'ai un petit peu tout gâché. Heureusement on est revenu aux 1000 vues, donc bon ça s'est plus ou moins rectifié on va dire. Mais c'est vrai que je suis un peu déçu d'avoir fait cette connerie, mais bon bah voilà, je l'ai faite une fois, on va essayer de pas la refaire. C'est maintenant le moment de parler de deux petites chaînes YouTube, pas piquer des hannetons. Et on va commencer par la chaîne de Dilvache. Je le connais depuis longtemps, c'est un bon ami sur YouTube et il avait une première émission quand je l'ai connu qui était très stéréotypée, mais qui était déjà très bien. Enlever le stéréotype, il nous revient avec une nouvelle émission super excellente. Voilà, ça n'existe pas, j'ai inventé un mot, mais super excellente, une super émission. L'émission dont je vous parle s'appelle Littérature. Franchement, qui met des jeux de mots dans ses noms d'émissions de nos jours? Franchement, je trouve ça nul à chier. C'est une émission qui parle de littérature autour d'un thème marquant de manière un peu légère et décomplexée. Voilà, c'est de la vulgarisation littéraire, j'étais en train de chercher le mot. Il écrit super bien, il a un bon montage, un bon son. Et moi je pense que ce qui lui manque c'est juste un petit peu de visibilité parce qu'il est très fort, voilà. Donc je t'encourage, un gros big up bro, et puis bah, tu me tiendras au courant. Et je vous invite à cliquer juste ici pour aller rejoindre sa chaîne directement, voilà. Allez le spammer, ça me fera plaisir. La deuxième chaîne c'est aussi celle d'un ami qui s'appelle Jordan. Je suis un ancien très grand fan de catch. Tiens d'ailleurs... Voilà. Donc il m'arrive d'en rencontrer régulièrement sur YouTube des gens qui parlent de catch et je les écoute très attentivement parce que ça me rappelle un peu de bons souvenirs. WWE Nation FR est la chaîne que dirige Jordan. Pour moi, c'est une des plus belles personnes que j'ai rencontrées sur YouTube. Il est d'une gentillesse absolue et il aime d'amour ce qu'il fait sur YouTube. Et surtout, ce qui est important, c'est que c'est un bourreau de travail. Il poste ses vidéos parfois 2 à 3 ou 4 mois avant qu'elles ne sortent. Vous trouverez des analyses des différents pay-per-view et des événements qui se passent à la WWE directement sur sa chaîne, et vous verrez, c'est de très bonnes analyses en plus de ça. Et moi, ce qui me fascine chez lui aussi, c'est qu'il a une très bonne élocution. Il sait ce qu'il veut dire et il le dit très bien. J'ai eu d'ailleurs le plaisir de commenter avec lui un de mes anciens matchs préférés et je vous mets le lien juste ici si vous voulez aller voir. En tout cas, foncez sur sa chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir de le voir grimper. Je suis un enfant. Il est maintenant grand temps de répondre aux questions que vous m'avez posées sur Twitter et Facebook. As-tu des projets autres que JFT ou d'autres duos? Alors c'est pas forcément des projets pour l'instant, mais ça se caractérise plus par exemple par des idées, des personnages, des histoires que j'aimerais raconter ou des lieux par exemple. Et bah tout ça c'est écrit dans un petit coin de mon esprit. Et en ce qui concerne les duos, il faut savoir que je suis pas forcément fan du guest pour le guest. J'aime que les choses soient nécessaires. Si un duo est nécessaire dans une vidéo, bah là je suis totalement pour. Par exemple pour le clip, c'était nécessaire que ce soit Renaud qui joue le rôle du personnage qui apparaît dans les nuages à la fin. C'était nécessaire, il avait beaucoup plus d'abonnés que moi et c'était ça le rôle du personnage, et je ne connais malheureusement que Renaud pour jouer ce rôle là. Bon bah voilà. Plaisante mon Renaud, je t'aime. Au passage, je n'ai aucun problème avec la calvitie. Et si j'ai besoin d'acteurs pour d'autres vidéos, bah là je prends tout simplement mes amis qui sont sur place, quitte à ce qu'ils ne soient pas du tout bon acteur. Voilà. Ça c'est bien ton chemin à vie où tu n'as pas encore décidé. Alors non, pour l'instant je peux pas dire que mon destin à vie c'est d'être réalisateur ou vidéaste. Mais en fait l'idée c'est que j'aimerais jamais pouvoir me dire ça en fait, que mon destin c'est d'être tel truc ou tel truc. J'aimerais vraiment explorer beaucoup de choses dans ce que je suis capable de faire et pour l'instant bah, ça se passe plutôt bien. Après je me dirige plus pour une carrière d'acteur, donc et c'est pour ça d'ailleurs que je vais à Toulouse l'an prochain. Donc si j'avais un chemin pour l'instant c'est celui-là. Comptes-tu faire d'autres collaborations? Oui, j'ai quelques petites idées j'aimerais bien faire des choses très spéciales avec certaines personnes. Elles sont au courant. Donc voilà, maintenant faut que ça se décante, faut que l'idée vienne, faut que les deux personnes puissent trouver du temps aussi. Mais voilà, j'ai plein d'idées, je m'arrête jamais d'avoir des idées, je les note.
et puis on voit sur le long terme. Comment comptes-tu faire évoluer ta chaîne? Tout se décidera après la rentrée. Connaître mon emploi du temps, ça va être essentiel, à savoir comment j'organise mon année pour la chaîne YouTube à partir de la rentrée. Mais dites-vous bien qu'il y a de grandes chances que le rythme de une vidéo par semaine se stoppe net à partir de la rentrée, hein. C'est la seule certitude. Vas-tu faire une fiction autour de JFT? J'y ai pensé, j'ai des idées, mais après je ne pense pas que JFT ait besoin qu'il y ait une fiction autour de son univers. Je pense que j'en fais trop, se suffit plus ou moins à lui-même en fait. C'est comme si tu prenais un JT par exemple et que tu lui incorporais une fiction avec l'animateur qui se crée un personnage et tout, ce serait génial, mais malheureusement ce serait un peu bizarre en fait. Je préfère créer quelque chose totalement nouveau à part plutôt que d'essayer de faire quelque chose de trop finalement sur mon émission et de la détruire de l'intérieur à cause de ça. Tu vas faire des vidéos en août ou tu vas revenir avec d'autres choses à la rentrée? Eh bien nous sommes en août et j'en suis déjà à 2 vidéos. Donc c'est cool. Non, je pense que le mois d'août va être assez peu fourni en vidéo, histoire de bien préparer mon déménagement et ma rentrée qui va arriver ensuite. Moi je pensais plutôt faire des petits lives détente le soir comme j'ai l'habitude d'en faire en ce moment sur la chaîne. Pourquoi tu rages? Ta gueule. Est-ce que tu as acheté du nouveau matériel car la qualité des épisodes est vraiment géniale? Eh bien non, point d'achat nouveau pour cette chaîne. Pour l'épisode 40, mon co-réalisateur m'avait prêté son super appareil photo pour faire tout ce qui était scénarisation. Et pour l'épisode 41, il y a un Nicolas qui m'avait prêté donc son Canon 5D Mark II. Je les remercie tous les deux, mais non, on va revenir avec mon appareil photo classique, et d'ailleurs c'est le cas ici. Et ce sera le cas sur les autres vidéos. Après, ce qui va sûrement changer, c'est que j'ai appris à connaître mon appareil photo, à toucher certains réglages. Du coup c'est beaucoup mieux. Par exemple là j'ai coupé le changement de lumière, j'ai réussi à le faire, donc du coup vous avez moins de changement de lumière entre les plans, ce qui va me permettre de retoucher l'image un peu plus proprement. Et surtout j'ai appris aussi à maîtriser le logiciel de montage en termes de colorimétrie, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc ça va améliorer la qualité des vidéos, mais de manière un peu naturelle. Penses-tu gagner le guest-off? Non, je pense pas le gagner parce que j'ai fait quelque chose de très très simple, mais si je m'en sors avec un prix à la con comme l'année dernière, moi ça me fera beaucoup marrer. L'année dernière j'avais beaucoup rigolé. Avec les 10 000 abonnés, est-ce que tu sens la pression qui monte? Oui, je la ressens, mais c'est une bonne pression. Le genre de pression qui te dit qu'il faut que tu fasses mieux à chaque fois. Alors pas forcément dans le fond, puisque je trouve que le fond est plutôt correct en fait, mais plutôt dans la forme. Voilà, ça c'est mon objectif. Mon objectif pour l'année prochaine, c'est de travailler la forme et que justement je fasse des progrès en termes de montage en fait. Top 3 de tes films préférés et pourquoi? Alors je vais pas faire un top 3 all time de mes films préférés parce que je me souviens déjà pas de tous les films que j'ai vus et ce serait très compliqué pour moi, mais je vais faire un top 3 de mes films du moment. Numéro 3, c'est Vice Versa, parce que je trouve que ce film veut tout dire. C'est le genre de film d'animation où tu ressors et tu te dis mais putain, mais tout est putain de logique dans ce film. Attends, mais ça voudrait dire que... Numéro 2, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Déjà parce que c'est une histoire d'amour et que j'adore ça, mais surtout parce que c'est pas bateau à mourir. C'est cruel, c'est frustrant, c'est le genre d'amour impossible, le genre d'amour que tu vis que dans tes cauchemars. Tu te réveilles un matin et là l'amour de ta vie, celle que t'aimes de tout ton cœur, ne se rappelle même plus de toi. C'est horrible, putain. Voilà, puis c'est très philosophique et en plus il y a Jim Carrey dans un rôle dramatique, ce qui est assez extraordinaire. Et le numéro 1, il s'agit de Comment c'est loin, le film d'Orelsan et Gringe. Alors pourquoi ce film? Alors ça je l'ai pas écrit parce que j'ai oublié de l'écrire. Pourquoi ce film? Parce que c'est un film qui est criant de sincérité. C'est le genre de film où tu ressors et tu te dis putain, toi dans ta petite vie rangée, t'aimerais trop avoir cette vie-là. C'est étonnant parce que tu vois comment ils s'en sortent au final et tu te dis putain, j'aimerais tellement m'en sortir comme ça à mon niveau. De plus, c'est un film qui a été entièrement réalisé par Orelsan et un réalisateur qui est un peu moins connu, et je trouve que il y a beaucoup de sincérité, beaucoup d'amateurisme, et c'est cool parce que ça te donne un film vachement sincère. Est-ce que tu nous aimes? Bien évidemment que je vous aime, et je pense que c'est super important qu'on se le dise mutuellement. L'important pour moi avec cette chaîne, c'est de donner
et de recevoir. Et je ne parle pas que de votre YouTube Money. Et pour moi, l'amour, c'est un facteur hyper important de motivation. Donc oui, je vous aime et merci à tous d'être là. Voilà, un grand merci à vous pour cette année incroyable. On est passé quand même de 2800 abonnés à bientôt 11 000. C'est assez fou. C'est une année où énormément de choses ont changé et beaucoup de choses a évolué. Je pense que l'année prochaine je serai assis au même endroit et je dirai la même chose. La machine est enfin lancée. Je suis content de voir que vous appréciez tous les changements que je suis en train d'opérer. Merci à vous, je vous dis donc à la prochaine. Passez de super bonnes vacances et bon courage pour la rentrée. Et putain, déchirez tout cette année quoi. Ciao. And his name is John Cena.